Hello tout le monde, bonjour à tous, c'est Price, Price Stonks Pokémon, wesh. Et oui, aujourd'hui les amis, on est là pour une nouvelle vidéo Market Watch. Bienvenue à tous. Hold on, 2 secondes, attendez. Voilà, j'ai pris mes petites notes aujourd'hui pour une vidéo que j'attendais avec impatience. 3e vidéo Market Watch, on est là, je suis vraiment content. On a changé les affiches derrière, on est dans la cité, jogging, claquettes, chaussettes, on est bien. Et on est là pour faire de la monnaie. Vous voyez ce que je veux dire? Papa Asmodée est là, il imprime, il balance les planches à billets comme ça. Balance l'argent par les fenêtres. Et aujourd'hui les amis, on ne sait plus où donner de la tête. Très sérieusement, très sincèrement, aujourd'hui on ne sait plus où donner de la tête. On commence avec la voix du maître, sortie officielle le 25 septembre. Un produit qui vraiment est très intéressant de par bien des manières. Et comme vous pouvez le savoir, comme on l'a dit dans les différentes vidéos Market Watch, on a pour commencer Dracofeu, pas x1, pas x2, mais 3 Dracofeu dans la série La Voix du Maître. Je vous les affiche ici en description, en photo, pardon, devant vous, devant votre écran. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des Pokémon qui sont comme d'habitude sympas, stylés. Ça va faire très mal, je pense, vraiment. Préparez-vous. J'espère que vous avez réussi à commander quelques box, bien évidemment les ETB en priorité, mais on va rentrer dans le détail un petit peu plus profondément. Comme d'habitude, je caricature un petit peu, on est là, on se fout un petit peu de la tête d'Asmodée, de Pokémon et des gens qui veulent faire de l'argent facile, mais il faut dire ce qui est là, franchement. Là, franchement, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'il y a 3 Dracofeu, dont un VMAX, dont un Shiny, plus le TB qui a l'image de Dracofeu. C'est une première, j'ai pas envie de dire de bêtises. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, il y a peut-être le TB de Soleil et Lune 3 à voir, Ombre Ardente à voir. Mais grosso modo, on est là, donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de me dépêcher. Des ETB qui sont aujourd'hui en ligne à plus de 80 € en précommande et certaines ne sont même plus disponibles. Donc c'est-à-dire que vous allez payer entre 70 et 80 € pour des précommandes qui seront des restocks pour la fin de l'année, pas pour septembre, puisque comme je vous l'ai dit, la sortie officielle c'est le 25. Et dans le commerce, des ETB qui sont entre 55 et 59 €. Donc essayez d'aller le plus près de chez vous, que ce soit dans un commerce traditionnel, que ce soit près de votre petit distributeur, de votre petite boutique de quartier, le local game store. Essayez justement d'aller voir chez lui s'il a du stock, prenez-en une, deux, soyez raisonnable, pensez aux autres. Et sinon, des boutiques comme Cultura qui ont également des stocks d'Elite Trainer Box. Mais comme je vous dis, Stonks, on est là, Pokémon Stonks. Donc c'est un marché très bullish qui va faire très mal, ça va augmenter pour ceux qui n'ont pas compris, ça va augmenter, ça va faire très mal, je pense. Comme vous pouvez le voir, même en ligne, même auprès de distributeurs professionnels, c'est passé de 59 € à 79 € lorsqu'ils ont vu la demande. Donc quelque chose d'instantané, c'est vraiment un truc de fou. Donc cette série, malheureusement, ça va coûter cher. Je sais, on est sur cette chaîne pour parler de tout le monde, pour un petit peu, oh petit Pikachu, oh, pour prendre soin des petits Pikachu, pour prendre soin de tout le monde, des gens qui ont envie d'acheter beaucoup de quantités comme ceux qui ont juste envie de collectionner les petits Pikachu tout mignons, de finir la série. Et pour ça, les amis, j'ai envie de vous donner un petit conseil perso. Si vous voulez vraiment investir dans la série et la compléter avant tout, pas garder les produits scellés et investir sur le long terme, non, on n'est pas là pour ça aujourd'hui, aussi par les plaisirs. Moi, c'est une série que j'ai envie d'ouvrir et c'est clair et net que je ne vais pas ouvrir les ETB. Les ETB, j'en ai déjà commandé pas mal, je vais les garder scellés. Si j'ouvre la série, c'est sur les coffrets alternatifs. Je vous mets la liste, beaucoup de coffrets alternatifs, beaucoup de choses intéressantes, plus de 16 promos ou 16 promos différentes, donc pour faire le Master Set, il y a de quoi faire. Beaucoup de coffrets, beaucoup de promos, et ce sont des coffrets qui vont rester raisonnables. Ils vont passer un petit peu à travers les gouttes de la hype ETB, promo Dracofeu, Dracofeu Shiny, Dracofeu VMAX. Et ce sont des coffrets qui seront à 19 € pour 3 boosters avec une promo, avec le package qui va bien. Donc c'est certainement beaucoup plus intéressant pour toi, jeune petit Pikachu qui a envie de compléter la série tranquillement.
de l'ouvrir, de te faire plaisir. N'ouvre pas des ETB, franchement, évite d'ouvrir des ETB, ne les achète même pas, ça va coûter beaucoup trop cher. Le conseil, c'est de rester avec les coffrets, faites-vous plaisir avec les coffrets, ouvrez vos coffrets et vous allez voir, ça fera beaucoup de bien au portefeuille et vous aurez des probabilités aussi de taper du drac au feu. D'ailleurs, série très intéressante, pourquoi? Comme Légende brillante, 70 cartes, peu de secrètes, des pull rates qui vont être assez intéressants à analyser et justement, ça participe du fait que pour moi, c'est une série qui sera beaucoup plus stable et beaucoup moins risquée que Destinée occulte. Donc, Stonks, c'est un mélange de Destinée occulte et de Légende brillante avec en plus la solidité de Légende brillante, la stabilité au niveau des pull rates, au niveau des tirages. Donc vraiment quelque chose à surveiller très près. Je pense que la série va faire vraiment très mal. Donc petit conseil pour terminer. Si vous avez envie d'investir, ETB, il n'y a pas 36 000 solutions, ETB, vous les gardez scellés. Et si vous avez envie de compléter la série, ouvrez-la tranquillement avec des petits coffrets, c'est fait pour ça. Et donc faites-vous plaisir, vraiment faites-vous plaisir. Dernière chose dans Pokémon, on continue. Comme je vous dis, trop de choses. Asmodée, la machine à billets qui tourne, ça ne s'arrête jamais. Nouvelle sortie le 13 novembre, voltage éclatant, je vous mets les photos. Prochaine ETB avec un Pikachu VMAX dedans. Donc il ne s'arrête jamais, quoi. C'est trop, franchement, j'ai envie de vous dire, c'est trop. Vraiment là, je ne sais plus où regarder, quoi faire, comment. C'est là où un vrai conseil, un vrai accompagnement d'un vrai petit professionnel comme ça, qui vous aide à budgétiser, à planifier vos investissements, vos budgets en fonction de vos besoins, etc. Patreon, lien dans la description, n'hésitez pas. Mais voilà, encore une fois, il y a tellement de choses là en ce moment, il va falloir faire des choix parce que les actifs sont balancés sur le marché tels des boulets de canon de sulfateuses par Asmodée. Ils sont là, ils n'arrêtent jamais de nous balancer de hype, de drac au feu, de machin. Donc ils le savent très bien. Comme je vous l'ai déjà dit, je me le répète, les gens dans leur tour d'ivoire, là-bas, dans leur petit bureau à 100 mètres du sol, je sais où, dans quel quartier d'affaires, qui réfléchissent sur nos petits produits Pokémon comme ça qu'on achète, je vous le dis, ils prennent en compte le marché secondaire. C'est pas un secret, je vous le répète, le marché Pokémon tend de plus en plus à se professionnaliser, à se premiumiser. Il n'y a pas de secret, tout ce que je suis en train de vous dire, ça va dans cette direction. Et si vous ne me croyez pas, eh bien écoutez, on se donne rendez-vous dans 1 an, 2 ans et vous allez voir, on va avoir des produits de plus en plus premium, des ETB qui coûteront de plus en plus cher, des nouvelles sorties, des nouvelles choses. J'ai pas de boule de cristal, mais c'est la direction que je sens que ça prend. Pourquoi? Parce qu'il s'inspire beaucoup du marché américain, de ce qui se passe avec Sports Card, les cartes de sport, basket, baseball, et ce qui se passe aussi avec Magic de plus en plus, avec Wizards of the Coast. Donc tout tend comme d'habitude, malheureusement, tout devient de plus en plus cher. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Les amis, on a fini avec Pokémon, je suis très hypé comme vous pouvez le voir, j'étais fin excité au début de la vidéo là, c'était complète impro là, ne m'en tenez pas rigueur, mais sinon vraiment hypé par la voix du maître, j'ai hâte d'ouvrir ces boosters, franchement on va faire des ouvertures sur la chaîne, dites-moi dans les commentaires si ça vous dit d'ailleurs, ouverture sur la chaîne de coffrets si j'en trouve dans mon Leclerc, dans mon Auchan, dans mon Carrefour, je vais voir si je peux en trouver, j'en achèterai et puis on se fera des petites ouvertures bien sympas, mais c'est clair et net que la dizaine de TB là que je suis en train d'acheter, et même peut-être plus si je peux, enfin le plus possible, c'est clair et net que ceux-là je les ouvrirai pas et je vous conseille, vous derrière la caméra, de faire de même. Dernière chose sur Pokémon, encore une fois, Asmodée s'arrête pas, bientôt une nouvelle série, ça va vraiment beaucoup trop vite. Et sans parler de la réimpression de Destinée occulte pour terminer là-dessus sur la fin d'année qui arrive. Et encore une fois, Légende brillante qui est dans le coin, qui est encore un petit peu disponible. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Et il faut rester focus, les amis, restez focus. Fixez-vous des objectifs, gardez-les. Long terme, il n'y a que ça de vrai. Allez, on termine la petite vidéo qui doit déjà faire bien plus de 10 minutes. Ça passe vite avec Yu-Gi-Oh! Peu de sorties importantes ces derniers temps. Ça se calme, pas de grosses sorties, pas de séries, pas de nouvelles displays. Ça, c'est déjà fait. Comme on en a parlé dans la vidéo Market Watch numéro 2. Donc dans cette vidéo Market Watch, on va parler surtout de l'actualité de Yu-Gi-Oh! Avec des sorties le 24 septembre, Duelist légendaire 7, bon, pourquoi pas, à voir ce que ça apporte. Je pense que c'est que des produits un petit peu dérivés, marketing, des rajouts, des reprints, rien de nouveau, je suis pas sûr, il faudrait vérifier ça. Et dernière chose, 8 octobre 2020, sortie de Maximum Gold. Cette fois-ci, ça je peux vous l'assurer, ce seront majoritairement des reprints. Et la grosse actualité dans Yu-Gi-Oh! C'est la nouvelle banlist du jeu.
Yu-Gi-Oh! Du TCG, Trading Card Game, du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Grosse actualité avec la fameuse débanne du plumeau de Dame-Harpie. Plumeau de Dame-Harpie, je vous mets une photo, carte incroyable qui permet de nettoyer le terrain des cartes magie et pièges de votre adversaire, qui était interdit et qui maintenant est limité à 1. Donc grosse nouvelle, petite surprise aussi. Et voilà pour Yu-Gi-Oh! Donc vraiment rien de spécial à part des petites reprints, des produits marketing. Il y a aussi des box un petit peu bizarres, la sarcophage, je sais pas quoi, qui sont déjà sortis. Mais globalement, un petit peu plus tranquille que Pokémon. Hein. Je pense que Pokémon, ça va être difficile de battre l'actualité qui arrive. Et Magic, pour terminer, nouveau set qui sort bientôt en septembre. Le fin septembre, renaissance de Zendikar. Donc renaissance de Zendikar, les batailles de Zendikar, les machins de Zendikar qui revient sans arrêt dans Magic. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que c'est un nom. Ça va être un produit, une série régulière, donc disponible sous différents formats, avec les decks qui vont bien, les displays, les packs. Pas persuadé que là, cette fois-ci, ils continuent leur délire premium. Là, ce seront les packs et les displays au prix normaux. Et voilà, donc ça va être intéressant de voir comment ça se comporte. De nouvelles cartes, j'ai pas fait exactement des recherches très poussées sur le sujet, je sais juste que ça va être un set qui va pas forcément révolutionner fondamentalement le gameplay du TCG, mais pour moi Zendikar c'est un nom et on se redirige toujours vers ce que je vous dis, comme Pokémon avec Dracofeu, comme Yu-Gi-Oh! Avec leur sarcophage, Dueliste légendaire, Yu-Gi-Oh! Kaiba, etc., etc. On se dirige surtout vers des franchises qui sont en train de traire la vache à lait, quoi, hein. Bon, on est des vaches à lait, on est le consommateur, on adore la hype, la nostalgie. Ils savent très bien qui ont les plus gros portefeuilles, les gens qui ont connu des grands noms de la franchise. Donc on traite la vache à lait, on n'hésite pas. Si on peut faire un Zendikar, si on peut faire je sais plus, Couche-Ciel, Lève-Ciel, des grands noms comme ça, même des vieux sets de Magic, des choses encore plus, les chevaliers arabiques, etc. Des vieux noms. Je pense qu'ils vont pas hésiter à le faire une seule seconde. Donc comme d'habitude, Zendikar, blablabla, les différentes séries Magic emblématiques. Donc ils essayent de vendre le plus possible. Voilà, écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo Market Watch numéro 3 vous a été utile. En tout cas, j'essaie de vous donner toujours des petits conseils. Dans tous les cas, on va se laisser là. N'hésitez pas à faire un tour dans notre Discord. Bientôt 50 membres sur le Discord. Des surprises exclusives aux gens qui viennent sur Discord. Donc, ne pas hésiter à venir sur Discord. Ça arrive vite. Des nouvelles choses. Je vous laisse là. On se dit à la prochaine. Bientôt, la suite des vidéos réception PCA. Les réceptions PCA qui vont sortir tous les samedis, une fois par semaine. Donc il y a 8 vidéos, ça va nous durer un bon mois. En tout cas, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas fait un petit facecam. On est dimanche, je suis bien, je suis posé. J'adore faire mon petit guignol devant la caméra. N'oubliez jamais, divertissement only, seulement du divertissement. Rien de ce que je vous dis est vrai. Je suis uniquement quelqu'un qui vit sur le dos de la société et de ses parents. Donc voilà, en attendant, prenez soin de vous. Comme d'habitude, bye bye, c'était Price.